À la veille de notre mariage, mon fiancé l'a retardé à cause d'un voyage d'affaires d'urgence. Je suis allé le reporter, seulement pour entendre, il est déjà là en train de se marier. J'ai gelé, esquissé un sourire en coin, et je me suis dirigé vers lui. La veille de notre mariage, mon fiancé m'a annoncé qu'une urgence imprévue était survenue dans son entreprise, le forçant à prendre un vol pour un voyage d'affaires urgent. Le mariage devrait être reporté. Je me suis rendu à la mairie pour reporter notre cérémonie civile au tribunal, la formalité légale que nous avions réservée avant notre grande réception. La greffière derrière le comptoir m'a regardé avec une confusion totale. Marc Dubois s'était déjà marié ce matin. À travers la cloison vitrée du bureau des mariages, je l'ai vu. Il marchait, tenant fermement la main de son premier amour, Éléonore Leroy. Leurs doigts étaient entrelacés. J'ai esquissé un léger sourire amer, attendant le bon moment pour leur souhaiter une vie de bonheur. La greffière à la fenêtre m'a jeté un nouveau coup d'œil et a dit doucement, « Anne, il y a peut-être une erreur. » J'ai regardé son écran d'ordinateur, qui affichait le nom de Marc. Dans la colonne de l'épouse, ce n'était pas mon nom. Il était écrit Éléonore Leroy. Mes doigts reposaient toujours sur le bord de ma carte d'identité, mais leur extrémité commençait à devenir glaciale. Il y a tout juste une heure, Marc m'avait envoyé un SMS. Il avait écrit qu'il y avait une urgence sur leur site de Montluçon, et qu'il devait prendre un vol de nuit. Il avait écrit que le mariage devait être reporté. Il avait écrit des excuses. Il avait écrit qu'à son retour, il m'offrirait une célébration encore plus somptueuse. Et je l'avais cru. J'étais même inquiète que dans le chaos des préparatifs, il n'ait pas le temps de s'occuper des papiers. Alors, j'ai spécifiquement appelé un taxi et me suis précipité à la mairie pour reporter notre rendez-vous du lendemain, sinon notre place dans le système expirerait. Mais au lieu de cela, la greffière m'a informé qu'il s'était déjà marié aujourd'hui. J'ai levé la tête et les ai regardés à travers la vitre. Marc portait une chemise blanche impeccable, celle que j'avais repassée pour lui la nuit dernière. Des boutons de manchette argentée scintillaient à ses poignets, mon cadeau. La femme à côté de lui portait une robe couleur crème, ses cheveux doux tombant sur ses épaules. Elle souriait très légèrement. Ce n'était pas le sourire arrogant d'une victorieuse, mais le sourire confiant de quelqu'un qui sait pertinemment quelle était celle qui avait été choisie. Je connaissais cette femme, Éléonore Leroy, la petite amie de lycée de Marc, le nom qui avait constamment refait surface tout au long de nos 5 ans de relation. Alors qu'il s'éloignait du comptoir, Éléonore a légèrement trébuché. Marc l'a immédiatement rattrapée par le bras. Il la tenait fermement. Leurs doigts se sont entrelacés et ne se sont pas lâchés. Éléonore a dit doucement, « Marc, ne sera-ce pas trop cruel pour Anne ?» Il est resté silencieux pendant quelques secondes. Elle comprendra. En entendant cette phrase, j'ai soudainement ricané. Apparemment, à ses yeux, je devais être compréhensive même face à la trahison. La greffière a suivi mon regard et son expression a changé. « Anne, voulez-vous vous asseoir ?» J'ai détourné le regard et repris mon ticket. « Pas besoin, » ai-je dit, parfaitement sereine. « Veuillez annuler mon rendez-vous avec Marc. » La greffière a hoché la tête et a regardé son ordinateur. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de notre organisatrice de mariage. « Anne, le solde final pour le mariage de demain doit être confirmé avant 18 h aujourd'hui. Nous maintenons le plan initial. » J'ai regardé l'écran. Le solde restant était de 40 000 €. De la réservation de l'hôtel de luxe et du fleuriste au DJ et aux navettes pour les parents de la famille Dubois, j'avais pratiquement organisé tout ce mariage seul. Marc était occupé. Sa mère souffrait d'hypertension artérielle. Il y avait trop de parents. Toute excuse signifiait finalement que tout retombait sur mes épaules. J'avais l'habitude de penser que le mariage était l'union progressive de 2 personnes en une seule famille. Maintenant, je réalise que certaines personnes ne vous considèrent pas comme une famille. Elles vous considèrent comme une main-d'œuvre gratuite. J'ai ouvert mon application bancaire et désactivé le prélèvement automatique programmé. L'organisatrice a de nouveau envoyé un SMS. J'ai répondu, suspendez tout travail jusqu'à ce que je confirme. À peine avais-je envoyé le message que la porte vitrée s'est ouverte. Marc m'a enfin remarqué. La couleur a instantanément quitté son visage. Éléonore a figé, elle aussi. Elle a instinctivement essayé de cacher le certificat de mariage dans son sac à main.
Le mouvement a été rapide, mais trop tard. J'avais déjà tout vu. Marc a lâché sa main et a fait de grandes enjambées vers moi. Anne, qu'est-ce que tu fais ici? Je l'ai regardé glisser lentement son téléphone dans sa poche. Je suis venu reporter la date de notre cérémonie. Sa pomme d'Adam a tressailli. Écoute-moi. Je peux tout expliquer. Éléonore se tenait derrière lui, ses yeux devenant instantanément rouges. Anne, je suis tellement désolé. Je ne voulais pas ça. C'est juste que Marc a vu dans quel état terrible j'étais ces derniers temps. Il avait peur que je n'y arrive pas. Et alors je l'ai coupé. Alors tu t'es marié? Éléonore a figé et Marc a froncé les sourcils. Anne. Je ne l'ai même pas regardé, gardant mes yeux entièrement sur Éléonore. J'attendais juste le bon moment pour vous souhaiter une vie de bonheur. En disant cela, j'ai fait demi-tour et je suis parti. Marc m'a rattrapé et m'a fermement saisi le poignet. Anne, ne sois pas comme ça. Sa poigne était forte. J'ai regardé sa main. Cette main venait de tenir celle d'une autre femme, et maintenant elle s'accrochait à moi, essayant de retenir la personne qui était censée rester et nettoyer son désordre. Lentement, petit à petit, j'ai libéré mon bras. Marc, tu as épousé quelqu'un d'autre aujourd'hui, et demain tu prévois de me faire enfiler une robe de mariée et de t'attendre à l'hôtel. La panique a éclaté dans ses yeux. Ce n'est pas ce que tu penses. Alors qu'est-ce que c'est? Il a ouvert la bouche pour parler, mais Éléonore, debout à proximité, a dit doucement « Anne ». Marc ne m'a promis qu'un statut temporaire juste jusqu'à ce que mon état émotionnel se stabilise. J'ai regardé Marc. Statut temporaire. Il y avait pas mal de monde dans le hall de la mairie, et certains avaient déjà commencé à nous regarder. Marc a baissé la voix. Ce n'est pas le bon endroit pour cette conversation. J'ai hoché la tête. Tu as raison. J'ai sorti mon téléphone et, juste devant lui, j'ai ouvert le groupe de discussion de préparation du mariage qui nous incluait tous les trois et les organisateurs. Le dernier message était de Marc, envoyé la nuit dernière. Anne est tellement épuisée. Veuillez suivre ses instructions pour tout. J'ai tapé un nouveau message. Le mariage est annulé. Le marié a légalement épousé une autre femme aujourd'hui. Il y a eu 3 secondes de silence absolu dans le chat, puis il a explosé. Organisateur. Quoi? Gérant de l'hôtel. Anne, êtes-vous sûr? La mère de Marc. Anne, quel genre de bêtises racontez-vous? Le visage de Marc s'est complètement assombri. Anne, fallait-il vraiment faire une scène aussi laide? J'ai rangé mon téléphone. C'est votre scène, pas la mienne. Son regard a changé. Dans le passé, chaque fois qu'il était contrarié par quelque chose, j'étais toujours la première à céder. J'avais peur des disputes, peur que quelque chose n'aille pas avec le mariage, peur que 5 ans de relation s'effondrent sur une impulsion momentanée. Mais aujourd'hui, j'ai soudain réalisé que si notre relation n'était maintenue que par mes concessions, elle s'était décomposée il y a longtemps. Je suis sorti de la mairie. Le soleil dehors était si éclatant qu'il me piquait les yeux. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Olivia, la mère de Marc, appelait. Je n'ai pas répondu. Marc appelait. Je n'ai pas décroché. Quand le 3e appel est arrivé, j'ai baissé les yeux et j'ai vu « Maman » sur l'écran. J'ai répondu. La voix de ma mère semblait anxieuse. Anne, que racontent les Dubois? Le mariage est annulé. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Marc? J'ai regardé les gens passer et pour la première fois, je ne l'ai pas couvert. Maman, il ne lui est rien arrivé. Alors qu'est-ce que c'est? J'ai dit qu'il s'était marié. Un long silence a plané à l'autre bout du fil. La voix de ma mère est soudainement devenue rauque. À qui? Je me suis retourné et j'ai jeté un coup d'œil aux portes vitrées de la mairie. Marc était toujours là. Éléonore se pressait contre son épaule, le regardant avec des yeux rouges comme si j'étais celle qui l'avait intimidé. J'ai détourné le regard vers Éléonore le roi. Ma mère a pris une profonde inspiration. Où es-tu? Je viens te chercher tout de suite. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'une boule s'est formée dans ma gorge et que mes yeux ont commencé à piquer, mais je n'ai pas pleuré. J'ai dit, pas besoin. Je vais d'abord aller à notre nouvel appartement.
Pourquoi as-tu besoin d'y aller? J'ai baissé les yeux vers la bague de fiançailles à mon annulaire pour prendre mes affaires. L'appartement était à Saint-Germain-des-Prés, un spacieux 120 mètres carrés. Les Dubois avaient payé la compte et la propriété était au nom de Marc. Mais les rénovations, les meubles, les appareils électroménagers, la décoration et les paiements aux fournisseurs pour le mariage. La grande majorité de cela provenait de ma poche, transférant de l'argent encore et encore. Olivia avait dit si gentiment à l'époque, Anne, ma chérie, Marc a acheté le condo avant le mariage. Ne t'inquiète pas, rénove-le simplement à ton goût. Achète ce que tu aimes. C'est vous qui allez y vivre de toute façon. Je n'avais pas lésiné sur les dépenses à l'époque parce que je croyais sincèrement que le mariage n'était pas un exercice comptable. Maintenant, debout dans le salon à regarder les guirlandes de mariage à moitié accrochées, j'ai soudain ressenti l'absurdité de la situation. Le mariage n'était pas un exercice comptable, mais la nature humaine devait être calculée très précisément. J'ai sorti mes chaussures de mariée de l'armoire à chaussures et les ai mises dans une boîte. Puis j'ai pris une chemise de documents d'un tiroir dans la chambre. Elle contenait les contrats avec l'organisateur, l'hôtel, la boutique de robes, les reçus des parures de bijoux, des appareils électroménagers et les relevés bancaires des transferts pour la rénovation. J'avais soigneusement organisé chaque morceau de papier par date. Avant, c'était pour la commodité de la planification du mariage. Maintenant, c'était pour la commodité du règlement des dettes. La serrure a cliqué. Marc a fait irruption dans l'appartement. Il portait toujours cette chemise blanche. Les poignets étaient légèrement effilochés maintenant. En voyant la chemise de documents dans mes mains, son expression a changé. « Qu'est-ce que tu en as besoin ?» J'ai mis la chemise dans ma valise. « Mes affaires. » Je les prends. Il a fait une longue enjambée en avant et a appuyé sa main sur la valise. « Anne, parlons. » Je l'ai regardé. « Tu es un homme marié maintenant. » Qu'y a-t-il à dire? Ses mots l'ont piqué. Ses sourcils se sont froncés. Éléonore est dans une situation très spécifique. Si spécifique que tu as dû l'épouser la veille de notre mariage. La maladie de sa mère a récemment fait surface. Elle a toujours rêvé de voir sa fille se marier. Éléonore a fait une dépression nerveuse. Elle a dit à plusieurs reprises qu'elle n'en pouvait plus. J'ai juste sacrifié. Il s'est arrêté. J'ai terminé pour lui. Sacrifiez-moi. Tu as décidé que j'étais fiable, compréhensive et que je t'aimais depuis 5 ans. Le mariage était déjà planifié, donc je n'irai nulle part. L'irritation a éclaté dans les yeux de Marc. Anne, ne sois pas si dure. Je n'ai jamais pensé à annuler notre mariage. J'ai ri. Tu as déjà épousé quelqu'un d'autre. Je peux divorcer. Il l'a dit si vite. Si vite. Comme si ce discours avait été répété. Quand Éléonore ira mieux, je demanderai le divorce. Nous pouvons simplement reporter le mariage de 6 mois. Maximum. Je l'ai regardé fixement. Il y a 5 ans, quand j'ai vu Marc pour la première fois, il était dans un couloir d'hôpital, aidant un vieil homme qui était tombé et ramassant ses médicaments éparpillés. À l'époque, je pensais qu'il était gentil, prévenant et responsable. Plus tard, j'ai appris que sa gentillesse n'était pas pour moi. Sa prévenance ne s'appliquait qu'aux étrangers, et sa responsabilité ne se manifestait que lorsqu'il n'avait pas à en payer le prix. J'ai demandé, et qui suis-je dans ce plan, alors? Il a gelé. C'est toi que je vais épouser. Bien sûr, Marc, ne te sens-tu pas dégoûté de toi-même en disant cela? Son visage s'est assombri. Anne, tu es émotive en ce moment. Je ne vais pas me disputer avec toi. J'ai poussé sa main de ma valise. Alors ne le fais pas. Il a soudainement attrapé mes épaules. Le mariage ne peut pas être annulé. J'ai levé les yeux. Enfin, la vérité est sortie. Pourquoi? Il a détourné le regard. Les invitations sont envoyées. Toute notre famille et nos amis sont au courant. L'hôtel, l'organisateur, le DJ, la limousine, tout est payé. Si nous annulons tout maintenant, comment nos familles sont-elles censées regarder les gens en face? Nos familles? J'ai éclaté de rire. Quand tu signais des papiers avec Éléonore, as-tu pensé à la façon dont ma famille regarderait les gens en face? Son ton s'est un peu adouci. Anne,
je sais que j'ai tort ici, mais nous pouvons organiser le mariage comme une fête de fiançailles ou simplement dire que j'ai dû partir pour un voyage d'affaires d'urgence et le transformer en dîner de famille. Aide-moi à arranger les choses et quand je reviendrai, je me rattraperai. Je te le promets. Il s'est avéré qu'il n'est pas venu ici pour s'excuser mais pour me forcer à nettoyer son désordre. J'ai fermé la valise. Marc, je ne vais pas t'aider à mentir. Le claquement de talons a résonné dans le couloir. Olivia était arrivée. Au moment où elle a franchi le seuil et m'a vu faire ma valise, son visage s'est tordu. Anne, qu'est-ce que cela signifie? Faire une crise et quitter la maison pour une chose insignifiante. Je l'ai regardé pour une chose insignifiante. Olivia a jeté son sac de créateur sur le canapé. Marc m'a tout raconté. Éléonore, la pauvre fille. Sa mère est malade. Elle n'a personne autour d'elle. Marc l'a juste aidée dans un moment difficile. Il ne te quitte pas. Tu es sur le point de te marier. Pourquoi es-tu si intolérante? Mot familier. Pendant 5 ans, Olivia s'était comportée exactement comme ça. Le jour où Éléonore est revenue en France, Marc est allé la chercher à Roissy, manquant mon dîner d'anniversaire. Olivia a dit, Éléonore est dans une nouvelle ville et ne connaît pas son chemin, sois plus indulgente. Quand Éléonore a eu mal au ventre au milieu de la nuit, Marc m'a quitté malgré ma forte fièvre pour aller la voir. Olivia a dit, Anne, tu as une forte constitution, mais Éléonore a été fragile depuis l'enfance. Quand Éléonore a mentionné qu'elle voulait la soupe que j'avais faite, Olivia m'a dit de la lui apporter. Elle a dit, nous allons tous être une seule famille de toute façon. Ne sois pas avare. Et à chaque fois, je le tolérais, pensant qu'une fois que nous serions mariés, tout se mettrait en place. Mais mes concessions ne m'ont pas valu de respect. Elles leur ont seulement fait penser qu'ils pouvaient s'essuyer les pieds sur moi. J'ai déverrouillé mon téléphone, ouvert le SMS de Marc concernant le voyage d'affaires urgent et j'ai fourré l'écran sous le nez d'Olivia. Madame Dubois, il m'a menti à propos d'un voyage d'affaires et est allé à la mairie épouser quelqu'un d'autre. Vous appelez ça juste aider? Olivia a jeté un bref coup d'œil à l'écran. Pendant une seconde, la gêne a traversé son visage, mais elle a immédiatement redressé sa posture. Les hommes ont des complications dans les affaires. Si vous allez chercher la petite bête dans chaque détail, cela ne montre que votre immaturité. J'ai hoché la tête. Bien, laissez-moi vous montrer ma maturité. Le visage d'Olivia s'est légèrement adouci. J'ai continué. Le mariage est annulé. Je ne paierai pas le solde restant. Le contrat avec l'hôtel est à mon nom. Je le résilie selon les termes. Vous pourrez organiser l'hébergement et le transport de vos proches vous-même à partir de maintenant. L'expression d'Olivia a changé radicalement. Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'à partir de cette seconde, les affaires de la famille Dubois ne me concernent plus. La voix de Marc s'est tendue. Anne, ne fais pas ça sous le coup de l'émotion. Tu ne récupéreras pas tes dépôts. Je sais. J'accepterai la perte. Je l'ai regardé. Mais je ne dépenserai pas un centime de plus pour vous et votre Éléonore. Olivia tremblait de rage. Anne, n'oubliez pas que cet appartement appartient à Marc. Vous êtes sur une propriété Dubois en ce moment et vous osez être si insolente. J'ai scanné la pièce. Le canapé, je l'ai acheté. Les rideaux, je les ai choisis. La table à manger, je l'ai payée. Chaque assiette de la cuisine a été achetée par moi. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste sorti une liste imprimée de ma chemise de documents. C'est bien que vous me l'ayez rappelé, Madame Dubois. J'ai posé la liste sur la table basse. L'appartement de Marc. Cela signifie que les rénovations, les meubles et les appareils électroménagers devraient m'être remboursés par la famille Dubois selon cette liste, en tenant compte de l'amortissement. Olivia a été prise de court. Le visage de Marc est devenu blême. Il a baissé les yeux sur les papiers. Du système de climatisation au matelas, des lustres au lave-vaisselle, des rideaux au tapis du salon. Sur chaque ligne, il y avait une date, un montant, un numéro de reçu ou une capture d'écran du virement. Total 55 000 €. Olivia a hurlé. Vous essayez de nous voler jusqu'au dernier sou. J'ai attrapé la poignée de ma valise. Je ne vous ai pas volé avant parce que je vous considérais comme ma famille. J'ai marché jusqu'à la porte et j'ai fait une pause d'1 seconde.
Ce n'est plus le cas. Alors que la porte claquait, j'ai entendu Marc crier mon nom. Je ne me suis pas retourné. Les portes de l'ascenseur se sont refermées. Mon téléphone a vibré. Éléonore avait mis à jour sa story Instagram. Sur la photo, elle et Marc se tenaient près l'un de l'autre, tenant le certificat de mariage. La légende disait, après toutes ces années, je t'ai enfin attendu assez longtemps. J'ai fixé cette ligne pendant 2 secondes, j'ai fait une capture d'écran et je l'ai transmise à l'organisatrice de mariage. Annuler toutes les décorations liées au nom de Marc pour demain. La réponse est venue rapidement. Anne, êtes-vous sûre? J'ai répondu, positive. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de la boutique de mariage. La voix de la consultante semblait incroyablement maladroite. Anne, est-ce que cela vous convient de venir au magasin tout de suite? J'étais juste en train d'organiser mes reçus. En entendant son ton, j'ai posé mon stylo. Que s'est-il passé? Elle a baissé la voix. Une femme nommée Éléonore Leroy est ici. Elle a dit que Marc l'avait envoyé essayer votre robe de mariée principale. Ma main tenant le téléphone a gelé. Elle l'a mise. Elle vient de la mettre. Elle n'a pas encore pris de photo. J'ai fermé mon carnet. Je serai là dans 20 minutes. Mon amie de fac, Catherine, m'a conduite. Au fil des ans, elle connaissait l'histoire de Marc et moi mieux que quiconque. Pendant tout le trajet, elle jurait comme un charretier. Ce Marc a-t-il la moitié d'un cerveau? Pire encore. Il traîne son ex de lycée à la mairie. Mais lui faire porter ta robe? J'ai regardé par la fenêtre. Il ne l'a pas envoyé. Catherine était stupéfaite. Comment sais-tu que Marc n'est pas encore aussi stupide? J'ai ajouté calmement. Éléonore fait ça exprès. Elle teste mes limites. Elle veut déclarer qu'elle a pris non seulement Marc, mais tout ce que j'avais préparé pour moi-même. La boutique était dans le centre de Toulouse. Quand je suis entré, l'atmosphère était si tendue qu'on aurait pu la couper au couteau. Éléonore se tenait devant le miroir de la cabine d'essayage. Elle portait la robe de satin ajustée que j'avais passé 3 mois à sélectionner, avec une ligne d'épaule parfaite et une broderie de perles. C'était la seule robe parmi des dizaines qui me faisait sentir que j'allais vraiment me marier. Et maintenant, elle la portait. En me voyant, elle a paniqué une seconde, mais a immédiatement remis son masque de vulnérabilité. Anne, ne vous méprenez pas. Je voulais juste vérifier la taille. Marc a dit que nous en aurions besoin pour le mariage de toute façon. Je me suis approché d'elle. Enlevez-la. Les yeux d'Éléonore se sont remplis de larmes. Je sais que vous êtes en colère, mais la robe est juste là à ne rien faire. Marc a dit que le mariage était juste reporté et que nous ne pouvions pas laisser tout cela gâcher. J'ai regardé la consultante. Quel nom est sur le contrat? La consultante a immédiatement répondu, le vôtre, Anne. Qui a payé la compte? Vous l'avez fait. Qui est le client? Vous l'êtes. J'ai hoché la tête. Alors demandez aux personnes non autorisées d'enlever ma robe. Le visage d'Éléonore est devenu blanc. La femme qui l'accompagnait n'a pas pu se retenir. Ce n'est qu'une robe. Éléonore et Marc sont déjà mariés. Quel est le problème si elle l'essaie? Catherine a ricané froidement. Mariée, hein? Alors, qu'est-ce qu'un certificat de mariage vous donne le droit de voler la propriété d'autrui? La femme s'est étouffée. Éléonore a mordu sa lèvre. Anne, devez-vous être si agressive? Je vous ai déjà présenté mes excuses, mais vous ne pouvez pas forcer l'amour. Marc n'a toujours aimé que moi. Vous le savez vous-même. Je l'ai regardée à travers le miroir. Elle se tenait dans ma robe en disant que Marc n'avait toujours aimé qu'elle. Même il y a quelques années, une scène comme celle-ci m'aurait brisé le cœur. Maintenant, je ne ressentais que l'absurdité de tout cela. J'ai demandé à Éléonore, savais-tu que nous avions un rendez-vous à la mairie prévu pour demain? Ses cils ont papillonné. Je savais. Et tu savais aussi pour le grand mariage dans 3 jours? J'ai répondu pour elle. Hier soir, Marc m'a menti à propos d'un voyage d'urgence. Elle est restée silencieuse. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert la capture d'écran de sa story Instagram avec le certificat de mariage. Quand tu as posté cette photo, tu me l'as cachée.
Elle a figé. J'ai ricané. Non, tu l'as spécifiquement arrangé pour que quelqu'un d'autre s'assure que je la vois. Catherine a halté à côté de moi. Éléonore a frénétiquement agrippé l'ourlet de la robe. Anne, j'étais juste trop heureuse. Je l'ai attendue pendant tant d'années. Et j'ai fait un pas en avant. Tu l'as attendue pendant tant d'années, alors je suis obligé de te donner 5 ans de ma vie. Les larmes coulaient sur le visage d'Éléonore. Je ne voulais pas prendre ce qui est à toi. J'ai baissé les yeux sur la robe. Alors qu'est-ce que tu portes en ce moment? Elle était paralysée. La consultante était trop effrayée pour faire un bruit. À ce moment-là, Marc a volé dans la boutique. Voyant Éléonore dans la robe de mariée et me remarquant ensuite, il s'est instantanément assombri. Éléonore, qu'est-ce que tu fais ici? Éléonore, comme si elle retrouvait enfin son soutien, a pleuré encore plus fort. Marc, je voulais juste économiser de l'argent. Tout pour le mariage est déjà commandé. Si Anne refuse, nous pourrions. Marc l'a coupé. Enlève la robe. Éléonore était stupéfaite. Elle ne s'attendait clairement pas à ce que Marc la force à se déshabiller devant moi. Mais Marc ne l'a pas fait pour moi. Il était juste terrifié que le scandale ne dégénère. Je l'ai regardé. Vous êtes à l'heure, monsieur Dubois. Son sourcil a tressailli à l'adresse formelle. Anne, j'ai remis le contrat à la consultante. J'annule la commande. Gardez la compte selon les termes. Remboursez le solde sur ma carte. La consultante a hoché la tête. Marc a essayé de m'arrêter. Mais tu aimais tellement cette robe. Aimer. J'ai regardé Éléonore dans le miroir. Maintenant, elle est sale. Le visage d'Éléonore est instantanément devenu blême. Marc a baissé la voix. Anne, ne dis pas de choses aussi cruelles. J'ai levé les yeux. Elle portant ma robe n'est pas cruelle, mais moi disant le mot sale est cruel. Il n'a pas pu trouver de réponse. Catherine a juste commencé à applaudir. Vous avez perfectionné les 2 poids 2 mesures, Marc. Éléonore est entrée dans la cabine d'essayage. Marc s'est tenu devant moi. Sa voix semblait épuisée. Anne, je sais que ces 2 derniers jours ont été difficiles pour toi, mais s'il te plaît, n'annule pas encore toutes les réservations. Donne-moi du temps. Je vais tout arranger. Arranger quoi? Avec ton Éléonore? Tu es déjà marié à elle? Il est resté silencieux. J'ai continué. Marc, ne traite pas le mariage comme un parapluie. Le lui prêter aujourd'hui. Le reprendre pour moi demain. La douleur a éclaté dans ses yeux. Je ne voulais pas dire ça comme ça. C'est toi que j'ai pris le reçu de remboursement de la consultante et je l'ai signé. Tu ne t'attendais juste pas à ce que je refuse de te reprendre. Éléonore est sortie de la cabine d'essayage dans ses propres vêtements. Ses yeux étaient rouges, sa voix calme. Anne, je suis désolé. Je paierai le nettoyage à sec de la robe. Je lui ai jeté un coup d'œil. Pas besoin. Considérez cela comme un surplus. Changez mon cadeau de mariage pour vous. Le visage de Marc s'est encore plus assombri. Je me suis retourné et je suis sorti. Dès que je suis sorti, mon téléphone a commencé à exploser. Dans le groupe WhatsApp de la famille Dubois, Olivia avait tapé un énorme paragraphe. Chère famille, le mariage est temporairement reporté. Anne a fait une énorme crise, exigeant que Marc lui cède la moitié de son appartement et lui achète des cadeaux coûteux. Nous l'avons toujours traité de tout notre cœur, et elle a fait preuve d'une telle ingratitude. En dessous, les accords ont immédiatement commencé à affluer. Waouh, les filles modernes sont si calculatrices, marchander avant le mariage est si bas. Marc est une si bonne prise, et elle le dédaigne. Catherine, regardant par-dessus mon épaule l'écran, bouillonnait de colère. Comment ose-t-elle? J'ai fixé l'écran et j'ai soudainement souri. Elle a osé parce que je ne m'étais jamais défendu auparavant. J'ai tapé sur la boîte de texte. Je n'allais pas rester silencieuse cette fois. Il y avait plus de 90 personnes dans le chat de la famille Dubois. Au début, je ne voulais pas le rejoindre, mais Olivia a insisté. Anne, ma chérie, tu vas bientôt être une Dubois à part entière. Tu dois communiquer avec les proches. Après l'avoir rejoint, j'ai envoyé des vœux de vacances,
aider Olivia à répondre aux questions des proches et mémoriser les habitudes de tout le monde pour Marc. Quelle tante ne pouvait pas manger de sucreries à cause du diabète? Quel oncle aimait son steak saignant? Quel enfant venait d'entrer à l'université et avait besoin d'un cadeau en espèces? Marc ne se souciait jamais de ces détails. Olivia ne s'en souciait pas non plus. Elle disait juste, notre Anne est si attentive, une si bonne hôtesse. Et maintenant, dans ce même chat, elle me dépeignait comme une avide d'argent. J'ai regardé les accusations arriver et je ne me suis pas précipité pour répondre. D'abord, j'ai ouvert ma galerie de photos. Photo 1, le SMS de Marc de la nuit dernière concernant le voyage d'affaires urgent à Toulouse et le report du mariage. Photo 2, la capture d'écran de l'Instagram d'Éléonore avec le certificat de mariage. Photo 3, le reçu d'annulation de la robe. Photo 4, le tableau de toutes mes dépenses pour la rénovation et le mariage. J'ai envoyé ces 4 photos dans le chat l'une après l'autre. Le silence est instantanément tombé sur le groupe. Environ 10 secondes plus tard, la tante de Marc a envoyé un point d'interrogation. Qu'est-ce que cela signifie? Marc a épousé qui? Olivia a immédiatement commencé à enregistrer un mémo vocal. Je ne l'ai pas écouté. Puis elle a commencé à taper. Anne, ne laisse pas tomber ces bêtises ici. S'il y a des problèmes, nous les résoudrons en privé. J'ai répondu, Madame Dubois, n'étiez-vous pas la première à écrire dans le chat que j'extorquais une part de l'appartement? Personne dans le chat n'a fait de bruit. J'ai continué à taper. Je n'ai pas exigé une part de l'appartement, et je n'ai pas demandé de cadeaux coûteux. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle le mariage est annulé. Marc m'a menti à propos d'un voyage d'affaires et ce même jour, il est allé à la mairie et a légalement épousé Éléonore Leroy. Enfin, Marc est apparu. J'ai regardé ce mot et j'ai ri. Sa première réaction était toujours d'essayer de me commander. J'ai répondu, je ne le ferai pas. Le chat a explosé comme de l'huile bouillante. Qui est Éléonore Leroy? Qu'en est-il du mariage dans 3 jours? Marc, est-ce vrai? Marié à l'une, ayant un mariage avec l'autre? C'est de la fraude. Olivia a paniqué. Ce n'est pas ce que vous pensez. Éléonore est dans une situation spécifique. Marc a juste aidé. Catherine a ricané à côté de moi, l'a aidé à marcher jusqu'à l'hôtel. Scout de l'année. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Mais après le rire, un vide s'est formé dans ma poitrine. J'avais gaspillé 5 ans sur cette famille. Dans la cuisine de ma mère, elle me versait du thé chaud. En entendant mon rire, elle a jeté un coup d'œil au coin. Anne, tu vas vraiment bien? J'ai secoué la tête. Vraiment? Elle est venue s'asseoir à côté de moi. Ne retiens pas tes émotions. J'ai posé mon téléphone. Maman, j'ai juste trop supporté avant. Oui. Elle a fait une pause. Tu voulais juste vraiment construire une bonne famille. Les larmes me sont montées aux yeux à ces mots. Je n'étais pas stupide. J'ai juste fait de mon mieux. Aimer sincèrement, et sincèrement essayer de construire un foyer. Mais faire de son mieux ne signifie pas que les gens peuvent s'essuyer les pieds sur vous. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était un message direct de Marc. Que essaies-tu d'accomplir en faisant ce cirque? J'ai répondu, au moins, personne ne me traite plus d'extorqueur. Il a appelé immédiatement. J'ai décroché. Sa voix était étouffée. Anne, peux-tu agir comme une adulte? Tous les proches me harcèlent au téléphone. La tension artérielle de ma mère monte en flèche. Et écrit dans le chat que ce n'était qu'un malentendu entre nous. J'ai ri. Un malentendu? Un certificat de mariage est un malentendu? Il a fait une pause d'1 seconde. J'ai déjà dit que je divorcerais. C'est entre toi et Éléonore, mais le mariage. Il en est finalement venu au fait. Mon ton était calme. Est annulé. Non. Il a presque immédiatement protesté. Beaucoup de proches ont déjà acheté des vols. Si nous annulons maintenant, comment suis-je censé expliquer cela? Dis la vérité, Anne. Sa voix s'est fortement élevée en un cri. Dois-tu vraiment me détruire? J'ai serré le téléphone et cette dernière goutte d'amertume dans ma poitrine s'est soudainement dissoute. Il pense que je le détruis.
Mais il ne pense pas qu'il a détruit le mariage que j'ai passé 6 mois à planifier. Il ne pense pas qu'il a détruit 5 ans de ma confiance. Il ne pense pas qu'il a piétiné la dignité de mes parents devant nos proches. J'ai dit, Marc, je n'ai pas piétiné ta dignité. Tu l'as jetée toi-même. Une respiration lourde est venue de l'autre bout du fil. Après un long moment, il a dit, viens à notre dîner de famille demain soir. Les deux familles s'assiéront et discuteront. Je voulais refuser, mais il a ajouté, tu as dit que tu voulais régler les comptes. Viens et dis-le-nous en face. J'ai regardé le dossier posé sur la table. En face de? Très bien. D'accord, ai-je dit quand j'ai raccroché, ma mère a immédiatement froncé les sourcils. Tu vas vraiment chez les Dubois? J'ai rouvert la feuille de calcul des dépenses. Certaines factures doivent être présentées en personne. Ma mère m'a regardé. Il y avait de l'inquiétude dans ses yeux, mais aussi de la fierté. J'irai avec toi. J'ai secoué la tête. Pas besoin. Catherine a immédiatement levé la main. J'irai avec toi. Je l'ai regardée. Tu n'y vas pas non plus. Elle a protesté. Anne, ne fais pas l'héroïne. J'ai empilé les papiers. Je ne le suis pas. Je les ai regardés toutes les deux. J'ai parcouru ce chemin seul pendant 5 ans. Maintenant, je dois en sortir seul. Le dîner de la famille Dubois a eu lieu dans un vieux restaurant de grillades traditionnel. Quand je suis entré, la salle à manger privée était déjà pleine. Olivia était assise en bout de table avec une mine longue. Marc était assis à côté d'elle, des cernes sous les yeux. Il n'avait clairement pas dormi de la nuit. Les tantes, oncles et cousins de Marc étaient là. Cela ressemblait moins à un dîner qu'à un tribunal. J'ai poussé la porte et tous les regards se sont instantanément fixés sur moi. Olivia a commencé. Anne, tu as vraiment eu le culot de te présenter. J'ai accroché mon sac au dossier de la chaise et je me suis assise. Ne m'avez-vous pas invité ici pour éclaircir les choses? Elle a ricané froidement. Ce que tu as déversé dans le chat hier a fait honte à notre famille devant tout le monde. Aujourd'hui, devant les proches, tu dois t'excuser auprès de Marc. Le silence a rempli la pièce. Marc a froncé les sourcils. Maman. Olivia l'a fusillé du regard. Tais-toi parce que tu l'as trop gâté. Elle a perdu tout respect. J'ai regardé la table pleine de plats. Presque tous étaient les préférés de Marc et pas un seul des miens. Dans le passé, à tous ces dîners, c'est moi qui m'affairais, versant de l'eau aux aînés, passant les plats. Olivia me louait devant tout le monde. Anne est si compréhensive, pas comme ces filles modernes gâtées, et Marc s'y asseyait, prenant cela comme son dû. Aujourd'hui, je n'ai pas touché mes couverts et n'ai pas versé une goutte d'eau. J'ai simplement demandé, de quoi dois-je m'excuser? Olivia a claqué sa main sur la table. Tu as calomnié Marc dans le chat. J'ai sorti mon téléphone et posé la capture d'écran d'Éléonore sur la table. Le certificat de mariage est réel. Le SMS de Marc concernant le voyage au Havre est réel. Quelle partie est de la calomnie? Olivia s'est étouffée. La tante de Marc a demandé doucement. Marc, as-tu vraiment épousé cette Éléonore? Marc est resté silencieux. Le silence signifiait oui. Les visages des proches ont changé. Olivia a immédiatement commencé à divaguer. Éléonore est dans une situation spécifique. Sa mère est gravement malade. Marc l'a fait par bonté de cœur. Anne, vous êtes ensemble depuis 5 ans. Ne pouvez-vous pas vous mettre à sa place? Je l'ai regardé. Madame Dubois, si vous étiez jeune, vous seriez-vous mise à sa place si David avait épousé quelqu'un d'autre? Olivia est devenue violette. Comment osez-vous parler ainsi à vos aînés? D'abord, apprenez-moi à être une mariée. J'ai sorti le dossier de reçu de mon sac. Le lourd dossier a atterri sur la table avec un bruit sourd. Tout le monde s'est retourné. Olivia a demandé, lasse. Qu'est-ce que c'est? Ce sont toutes les dépenses que j'ai payées pour la famille Dubois au cours des 5 dernières années. Le visage de Marc a changé. Anne, ce n'est pas nécessaire. Ça l'est. J'ai ouvert la première page. Octobre dernier.
Madame Dubois a dit que vous manquiez d'argent pour les rénovations de l'appartement et m'a demandé de payer le système de climatisation et les meubles sur mesure. Total 0,00000 euros. Les relevés de virement bancaire sont à la page suivante. J'ai tourné la page. En janvier de cette année, la famille Dubois a dit que l'alcool pour la réception devait être de qualité supérieure. J'ai payé la compte de 8 000 euros. Troisième page. En mars, Marc a dit que David avait besoin d'argent pour une intervention médicale. J'ai transféré 6 000 euros. La ligne de mémo indique clairement prêt. Olivia est devenue rouge. C'était votre décision volontaire. J'ai hoché la tête. C'est pourquoi je ne l'ai pas redemandé avant. J'ai levé les yeux. Mais maintenant, notre relation est terminée. L'aide volontaire a ses limites. Les dettes doivent être remboursées et les achats réglés. L'oncle de Marc a froncé les sourcils. Anne, vous vous aimiez. Compter chaque sou comme ça est un peu laid, ne trouvez-vous pas? J'ai regardé l'oncle et quand Marc épousait quelqu'un d'autre, était-ce beau? L'oncle est resté silencieux, Olivia tremblait de rage. Vous voulez juste de l'argent? Oui, ai-je répondu très rapidement. Toute la pièce a figé. J'ai regardé Olivia. Avant, je n'avais pas besoin d'argent parce que je voulais épouser Marc. Maintenant, il est marié, et naturellement, je veux récupérer mon argent. Marc a fermé les yeux. Anne, je te rembourserai tout. Quand? Il a trébuché. J'ai poussé la liste détaillée imprimée vers lui. Dans les 7 jours, Olivia a hurlé. Vous avez perdu la tête? Où allons-nous trouver cette somme en 7 jours? J'ai répondu, vous pouvez payer en plusieurs fois, mais vous devez signer un accord de remboursement de dette. Pour Olivia, cela sonnait comme une mauvaise blague. Vous voulez que nous vous fassions une reconnaissance de dette? Pas une reconnaissance de dette, l'ai-je corrigé. Un accord légal. À ce moment-là, le père de Marc, David, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a pris la parole. Il avait une mauvaise santé et était assis dans un coin avec une mine sombre. Olivia, signe-le. Olivia était abasourdie. David, le père a regardé Marc. Tu as fait ton lit. Maintenant, couche-toi dedans. Le visage de Marc est devenu gris. J'ai été un peu surprise. Au fil des ans, David parlait très peu, et j'ai toujours pensé qu'il approuvait silencieusement les facéties de sa femme. Mais maintenant, il m'a regardé et a dit d'une voix rauque, Anne, merci. Vous m'avez beaucoup aidé avec les médecins au fil des ans. Personne dans la pièce n'a fait de bruit. Mes doigts se sont légèrement serrés. Il a été la première personne de la famille Dubois à me remercier, mais c'était beaucoup trop tard. J'ai hoché la tête. Prenez soin de vous, monsieur Dubois. Olivia ne lâchait pas et voulait dire quelque chose, mais la porte de la salle à manger s'est ouverte. Éléonore se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtue d'un léger manteau, les yeux rouges. Entrant, elle a regardé timidement Olivia. Maman, je crois que je suis venue au mauvais moment à cause de ce mot, maman. Un silence de mort est tombé sur la pièce. Le visage d'Olivia s'est figé. Marc a bondi. Éléonore, qu'est-ce que tu fais ici? Éléonore a dit doucement. J'ai vu dans le chat que tout le monde attaquait Anne. J'avais peur qu'elle vous mette la pression. Elle m'a regardé. Anne, si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez-moi. Ne mettez pas la pression sur Marc et sa mère. J'ai ricané. Éléonore, vous arrivez à point nommé. J'ai fermé le dossier. Puisque vous êtes maintenant la femme de Marc, vous devriez également écouter les dettes de la famille Dubois et les problèmes de mariage. L'image de la fille faible et sans défense s'est brisée. Éléonore ne s'attendait clairement pas à ce que je l'entraîne dans ce conflit financier. Elle est restée figée dans l'embrasure de la porte, ne sachant pas si elle devait entrer ou reculer. Marc est allé la prendre par la main. Rentre chez toi. Mais Éléonore, les yeux rouges, a secoué la tête. Je ne veux pas que tu gères ça seule. Ces mots ont résonné très clairement. Les regards des proches dans la pièce sont instantanément devenus compliqués. Hier, il me grondait d'être calculatrice. Mais aujourd'hui, voyant Éléonore et le rôle de l'épouse légale, ils ont finalement réalisé une chose. Marc était vraiment marié. Alors qui étais-je dans cette histoire?
Et quel devait être ce mariage dans 3 jours? Olivia s'est sentie incroyablement gênée. Elle voulait protéger Éléonore, mais craignait le jugement des proches. Elle a forcé, « Éléonore, vous avez une faible constitution. Asseyez-vous. » Éléonore s'est assise docilement à côté de Marc à la place qui m'était destinée. Je n'ai montré aucune émotion. J'ai juste glissé la corde d'être au centre de la table. « Puisque tout le monde est là, signez-le », a protesté Olivia. « Ne forcez pas. » Je l'ai regardé. « Madame Dubois, c'est vous qui forcez. Votre fils a légalement épousé une autre femme, mais vous vouliez toujours me forcer à payer le solde restant du mariage, à divertir vos invités et à endurer les commérages. » J'ai ouvert la dernière page. Il y a 3 catégories ici. Premièrement, les dettes claires étayées par des SMS et des reçus. Deuxièmement, les dépenses de mariage, les contrats à mon nom. Je m'en occuperai moi-même. Mais tout ce que la famille Dubois utilise réellement, vous devrez le payer. Troisièmement, les rénovations et les appareils électroménagers dans l'appartement, je peux reprendre mes affaires, et ce que je ne peux pas prendre, vous me rembourserez en espèces, en tenant compte de l'amortissement. En entendant parler de l'appartement, les yeux d'Éléonore ont fugué. Elle a regardé Marc. « Marc, l'appartement n'est-il pas à toi ?» Le visage de Marc s'est encore plus assombri. « L'appartement est à moi, » ai-je ajouté. « Les murs nus sont à lui. Presque tout ce qui le rend habitable a été payé par moi. » Les doigts d'Éléonore se sont crispés. Je l'ai remarqué. Elle ne voulait pas seulement Marc. Elle voulait la vie stable qui était empaquetée avec lui. Dommage qu'elle ne sache pas que j'avais payé la moitié de cette stabilité. Investissant euro par euro. Olivia a serré les dents. Prenez vos affaires. Nous n'en avons pas besoin. J'ai hoché la tête. Bien. Les déménageurs seront là demain à 10 heures. Marc a immédiatement lâché. Non. Je l'ai regardé. Pourquoi? Il a hésité. Parce qu'il savait que si je retirais tout, cet appartement familial se transformerait en une boîte de béton froide et Éléonore verrait qu'il n'avait préparé aucun foyer pour elle. David a repris la parole. Tout ce qui peut être remboursé en espèces, payez-le en espèces. Ne faites pas de cela une plus grande honte. Je l'ai regardé. D'accord. David, donne-moi les papiers. Olivia a paniqué. David. La voix de David s'est durcie. N'as-tu pas eu assez d'humiliation? Olivia est restée silencieuse. Marc a pris le contrat et a regardé les chiffres. Il m'a regardé. Sa voix est devenue rauque. Anne, fallait-il vraiment en arriver là? Je lui ai posé une question en retour. Quand tu as signé des papiers avec Éléonore, as-tu pensé à ce à quoi cela en viendrait? Son regard est tombé. Éléonore a immédiatement tendu la main et a couvert la sienne. Le geste m'a piqué comme une légère piqûre d'aiguille, non pas de douleur, mais comme un rappel que cet homme ne m'appartenait plus, et qu'il ne valait plus ma détresse. Je me suis levé. C'est tout pour aujourd'hui. J'attends une réponse sur le contrat demain. Le premier paiement est dû dans 7 jours. Olivia a ricané froidement. Tu crois avoir gagné? Les femmes calculatrices comme toi finissent célibataires. J'ai pris mon sac. C'est fantastique. Je l'ai regardé. En ce moment, ma plus grande peur est que quelqu'un me demande en mariage. En disant cela, je me suis retourné et je suis sorti. Quand j'ai quitté le restaurant, un vent froid soufflait. Au moment où j'ai atteint la rue, Marc m'a rattrapé. Anne, je me suis arrêté. Il se tenait sur les marches. Il y avait de l'épuisement et une sorte de panique tardive dans ses yeux. Je sais que j'ai fait le mauvais choix. Je suis restée silencieuse. Il a fait un pas en avant. Mais nous n'avons pas à gâcher nos 5 ans. Je l'ai regardé. Tu as gâché les 5 ans. Sa voix est devenue plus calme. Éléonore était vraiment dans une mauvaise passe. Elle a dit que le dernier souhait de sa mère mourante était de la voir m'épouser. Je voulais juste aider à réaliser ce souhait. Et as-tu demandé mon souhait? Il était stupéfait. J'ai dit que mon souhait était d'aller à la mairie avec toi demain et dans 3 jours de mettre la robe que j'avais choisie moi-même et de t'épouser devant nos amis et notre famille. Sa pomme d'Adam a tressailli. Anne,
Et tu as pris mon souhait et tu le lui as donné pour réaliser son rêve. Après ces mots, il est devenu pâle comme un drap. Je ne l'ai plus regardé, je me suis juste retourné et je suis monté dans un taxi. De retour à la maison, j'ai tout organisé. Le contrat, les reçus, l'inventaire de l'appartement, j'ai fait des sauvegardes. Catherine, voyant cela, a claqué la table. Génial. Mais j'ai l'impression que cette Éléonore n'abandonnera pas si facilement. Je le savais aussi. Elle avait déployé tant d'efforts pour traîner Marc à la mairie la veille de mon mariage. Clairement pas seulement pour un bout de papier. Et bien sûr, à 23h, j'ai reçu une demande d'amis d'Éléonore sur Facebook. Le message joint disait « Anne, parlons. Je ne veux pas que Marc soit déchiré. » J'ai regardé le message et j'ai accepté. Elle a immédiatement tapé « Demain à 15h. Le café de la rue de Rivoli. » J'ai répondu « Très bien. » Catherine a froncé les sourcils. « Tu y vas vraiment ?» J'ai posé mon téléphone face contre terre. J'y vais. Pourquoi? J'ai regardé la dernière page de ma liste de dépenses, les meubles pour l'appartement. La façon dont Éléonore a regardé quand l'appartement a été mentionné ne pouvait pas être oubliée. Elle était frénétique. Et quand les gens deviennent frénétiques, ils révèlent leurs vrais motifs. Le lendemain à 15h, je suis entré dans le café. Éléonore était déjà assise à une table près de la fenêtre. Aujourd'hui. Elle ne portait pas une robe blanche, mais un cardigan en maille bleu pâle qui la faisait paraître encore plus fragile. Me voyant, elle s'est levée. Anne, je me suis assise. Parlez. Elle a mordu sa lèvre. Je sais que vous me détestez. Je ne dirai pas cela, ai-je répondu. La haine est une perte de temps. Son masque a failli tomber. Le serveur a apporté du café. Elle a fixé sa tasse pendant longtemps avant de dire doucement. Marc et moi nous sommes rencontrés avant vous. J'ai hoché la tête. Donc, nous avons failli commencer à sortir ensemble à l'époque. Je viens de déménager et il s'est mis avec vous malgré moi. Je l'ai regardé. Marc vous a dit ça? Elle a levé le menton. N'est-ce pas vrai? J'ai ri. Il m'a dit que vous n'étiez qu'un drame de lycée inachevé. Le visage d'Éléonore a changé. J'ai continué. Il a dit qu'il vous avait laissé partir il y a longtemps et que c'était vous qui ne pouviez pas l'accepter quand vous êtes revenu. Et il m'a supplié d'être compréhensif face à votre situation. La cuillère dans sa main a gelé. Des ondulations se sont formées à la surface du café. Il s'avère que Marc ne m'a pas seulement menti. Il lui a menti aussi. Éléonore s'est rapidement ressaisie. Quoi qu'il ait dit, c'est moi qui ai le certificat de mariage maintenant. Oui. J'ai hoché la tête. Alors, allez le voir, pas moi. Elle m'a regardé. Vous pouvez abandonner vos créances financières contre les Dubois. Marc est sous tellement de pression en ce moment. J'ai failli éclater de rire. Éléonore, à quel titre êtes-vous venue ici pour me demander de renoncer à mon argent? Elle est devenue pâle. Je pense juste que puisque vous vous aimiez de toute façon, alors il me trahit et je suis censé lui faire économiser de l'argent. La voix d'Éléonore a baissé. Avec vos calculs, vous ne faites que prouver à Marc à quel point vous êtes matérialiste. Je me suis adossé à ma chaise. Qu'est-ce que je me soucie de ce qu'il pense? Elle s'est étouffée. Je l'ai regardée et j'ai soudainement demandé, Éléonore, savez-vous que votre nom n'est pas sur l'acte de propriété de l'appartement? Elle a serré les lèvres. Nous sommes mariés maintenant. À l'avenir, naturellement, il n'y aura pas d'avenir, j'ai interrompu. Cet appartement a été acheté avant le mariage. Votre signature à la mairie ne vous donne pas droit à un seul mètre carré. Son expression a finalement changé, j'ai continué. De plus, je reprends les rénovations, les meubles et les appareils électroménagers, où je réclame l'équivalent en espèces. Si vous voulez y vivre, assurez-vous d'abord que les Dubois ont l'argent pour tout remeubler. Le masque de vulnérabilité s'est finalement brisé. Anne, devez-vous être si cruelle? Je l'ai regardée. Quand vous avez essayé ma robe de mariée, cela ne vous a pas semblé cruel? Elle a sifflé. Marc me devait ça, alors demandez-le lui. J'ai repoussé ma tasse. Alors ne touchez pas à ce qui est à moi.
Je me suis levé pour partir. Éléonore a crié derrière mon dos. Pensez-vous qu'il vous laissera partir? Le jour de votre mariage, il vous fera certainement revenir. Je me suis arrêté une seconde, je me suis retourné et je l'ai regardé. Qui laissait? Le jour du mariage initialement prévu est arrivé. Des fleurs se tenaient toujours à l'entrée de l'hôtel de luxe, mais le panneau de bienvenue n'était plus décoré d'une photo de Marc et moi. Nous n'avions pas fait de séance de fiançailles. Dans le passé, Marc trouvait toujours des excuses pour son emploi du temps chargé, promettant que nous prendrions des photos juste avant le mariage. Finalement, tout ce que j'ai attendu, c'est qu'il épouse quelqu'un d'autre. Alors aujourd'hui, il n'y avait qu'une seule ligne sur le panneau, banquet d'adieu d'Anne et en plus petit caractère en dessous, merci au passé et merci de m'avoir ouvert les yeux. Catherine, voyant cela, a légèrement versé une larme. Anne, es-tu absolument sûre? J'ai ajusté mon tailleur pantalon beige. Absolument. Je n'ai pas porté de robe de mariée et je n'ai pas porté de noir. Je n'allais pas pleurer une relation pourrie. Les invités dans la salle de bal étaient principalement les parents et amis que j'avais initialement invités. J'avais prévenu tout le monde à l'avance. Qui voulait venir pouvait simplement dîner. Qui ne voulait pas, je n'insistais pas. Ma mère est venue. Elle avait l'air très élégante. Elle m'a pris la main et m'a dit, « Tu es belle aujourd'hui. » Je l'ai serrée dans mes bras avec un sourire. « Maman, je suis désolée. » Elle m'a tapoté le dos. « Tu n'as rien à te reprocher. » Ces mots m'ont presque fait pleurer. À 11h30, les Dubois sont arrivés. Olivia portait la robe rouge qu'elle avait achetée pour le mariage, le visage plus sombre qu'un nuage d'orage. Marc la suivait, non pas en costume de mariée, mais juste un blazer sombre. Éléonore est arrivée dans une robe blanche, pas une robe de mariée, mais assez voyante. Dès qu'ils sont entrés, tous les regards se sont tournés vers eux. Des murmures ont commencé dans la foule. Sont-ce ceux qui se sont mariés? Que font-ils ici aujourd'hui? Les Dubois ont vraiment beaucoup de culot. Olivia, brûlant de honte, s'est dirigée directement vers moi. Anne, tu nous as invités ici juste pour nous humilier publiquement. J'ai répondu, vous vous surestimez, Madame Dubois. Je ne vous ai pas invité. Vous êtes venue de votre propre gré. Elle s'est encore plus fâchée. Marc m'a regardé. Sa voix était chargée d'émotion aujourd'hui. J'ai montré l'écran du projecteur sur la scène, seulement les comptes. L'écran s'est allumé. Première diapositive. Le tableau des dépenses du mariage. La compte à l'hôtel, l'organisateur, les photographes, le DJ, les cadeaux aux invités, les blocs d'hôtel, les locations de limousine pour chaque article, la date de paiement et mon numéro de compte. Les invités se sont tus. Le visage d'Olivia s'est déformé. Pourquoi as-tu mis ça? J'ai pris le microphone. Ma voix a résonné dans la salle de bal. Chers amis et famille, aujourd'hui devait être mon mariage avec Marc. Il y a 3 jours, il m'a informé qu'il partait pour un voyage d'affaires urgent et que le mariage était reporté. La diapositive a changé pour une capture d'écran du SMS de Marc. J'ai continué, le même jour à la mairie, j'ai découvert qu'il avait légalement épousé Éléonore Leroy. Troisième diapositive, la capture d'écran de l'Instagram d'Éléonore avec le certificat de mariage. Un fort halètement a parcouru la pièce. Éléonore est devenue pâle et a murmuré, « Marc. » Marc est resté immobile, sans bouger un muscle. J'ai regardé la foule. Ce mariage a coûté une somme d'argent considérable. La famille Dubois a affirmé dans leur discussion de groupe familial que je les extorquais pour qu'ils cèdent l'appartement. Aujourd'hui, je suis ici uniquement pour présenter les faits. Les diapositives ont défilé une par une. Pas d'exagération, pas d'insultes, juste des chiffres concrets. Qui a payé? Qui en a bénéficié? Qui a répandu des rumeurs? Qui a trahi? Les visages des proches des Dubois sont devenus de plus en plus sombres. Ceux qui m'avaient maudite hier ont maintenant baissé la tête. Olivia s'est jetée sur moi pour arracher le microphone, mais Catherine et la sécurité de l'hôtel l'ont arrêtée. Olivia a hurlé. « Anne, tu es trop cruelle. » Je l'ai regardée. « Madame Dubois, je ne fais qu'expliquer vos paroles du groupe de discussion en face à tout le monde. » À ce moment-là, Éléonore a soudainement éclaté en sanglots. « Anne,
Je sais que vous me détestez, mais ne détruisez pas la vie de Marc comme ça. Il est juste trop gentil. C'est pourquoi il m'a aidé. Je me suis tourné vers elle. Éléonore, êtes-vous sûre de vouloir utiliser le mot gentil? Elle a figé. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Le message d'Éléonore pour moi est apparu à l'écran. Ne voulez-vous pas savoir pourquoi Marc était si désespéré de m'épouser? Et le texte de ce qu'elle a avoué au café. Ma mère n'était pas sur son lit de mort. Je voulais juste trop l'épouser. Ce n'était pas un enregistrement audio ou une caméra cachée. C'était un texte qu'elle m'avait envoyé elle-même. Le visage d'Éléonore est instantanément devenu blanc comme de la craie. Marc a tourné la tête vers elle. Tu m'as menti. Éléonore a paniqué. Marc, je ne voulais pas. J'étais juste terrifié de te perdre. Le dernier pilier de soutien aux yeux de Marc s'est effondré. Un énorme tumulte a commencé dans la salle de bal. Donc, la maladie de la mère était aussi un mensonge. Eh bien, ces deux-là méritent l'un l'autre. L'un ment, l'autre le croit. Pauvre Anne. Quelle malchance pour elle de se mêler à eux. Olivia a grippé une table, l'air d'être sur le point de s'évanouir. Je n'ai pas arrêté. La dernière diapositive était l'accord de remboursement de dette. La famille Dubois a accepté l'échéancier de paiement hier soir. À l'avenir, j'agirai selon le contrat. Le banquet d'aujourd'hui est déjà payé. Qui veut rester et manger est le bienvenu. Qui veut partir, je ne vous retiens pas. J'ai posé le microphone. Marc s'est soudainement avancé sur la scène. Tout le monde l'a regardé. Il s'est tenu devant moi. Ses yeux disaient, « Anne, pardonne-moi. » Je l'ai regardé. J'avais attendu ses excuses pendant des jours, mais maintenant qu'elles étaient là, je me suis rendu compte qu'elles n'avaient absolument aucun poids. Sa voix a tremblé. J'ai vraiment réalisé que j'avais fait une erreur. Donne-moi une chance. Je divorcerai d'Éléonore tout de suite. Nous n'avons pas à annuler le mariage. Nous pouvons le faire aujourd'hui. Je l'ai coupé. Marc. Il m'a regardé comme s'il s'accrochait à sa dernière chance. J'ai sorti la bague de fiançailles de mon sac et je l'ai laissée tomber dans une coupe de champagne vide posée à proximité. La bague a heurté le fond avec un cliquetis. La pièce est devenue silencieuse. J'ai dit, je ne me marie plus. Marc a fixé la bague dans le verre. À ce moment-là, il a semblé enfin réaliser que je ne jouais pas la victime. Je ne jouais pas à la fille difficile. Je ne l'attendais pas pour qu'il reprenne ses esprits. J'en avais fini avec lui. Il a tendu la main vers le verre, mais je l'ai couverte de ma main. Ne la touche pas. Sa main est restée en l'air. C'est la dernière fois que je te rends tes affaires. J'ai retiré ma main et j'ai fait glisser le verre vers lui. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Marc a secoué la tête. Nous ne sommes pas quittes. Sa voix était calme et pleine de panique. Nous ne pouvons pas simplement effacer 5 ans. Nous le pouvons, ai-je répondu. Anne, ne sois pas si cruelle, j'ai ricané. Marc, ma plus grande cruauté est que j'ai enfin cessé de te plaindre. Éléonore s'est précipitée sur la scène et a attrapé le bras de Marc. Marc, ne fais pas ça. Nous sommes déjà mariés. Il l'a repoussé. Tu m'as menti. Éléonore a crié à travers ses larmes. Et tu m'as menti. Tu m'as dit qu'Anne n'était qu'une option pratique. Tu as dit que j'étais la seule à avoir jamais été dans ton cœur. Et maintenant qu'elle t'a largué, tu te souviens à quel point elle est formidable. Ces mots étaient le couteau qui a tranché les derniers lambeaux de décence de Marc. Un murmure a parcouru la foule. Marc est devenu pâle comme un cadavre. Il m'a regardé et s'est empressé de se justifier. Anne, je ne voulais pas dire ça comme ça. J'ai hoché la tête. Je sais. Tu ne veux jamais rien dire à personne. Il a gelé. J'ai continué. À moi, tu as dit qu'Éléonore était le passé. À Éléonore, tu as dit que j'étais juste une option pratique. À ta mère, tu as dit que je tolérerais tout. À tes proches, tu as dit que le mariage était juste reporté. Tu as dit à tout le monde la moitié de la vérité qu'ils voulaient entendre et tu as forcé les autres à nettoyer le reste. Olivia a couru et a attrapé Éléonore.
Arrête. Ne nous as-tu pas assez humiliés, mais Éléonore avait déjà perdu la tête. Vous les Dubois êtes venus en courant vers moi. C'est vous qui disiez qu'Anne était trop autoritaire et que j'étais obéissante. Et maintenant que les choses ont mal tourné, vous rejetez tout sur moi. Le visage d'Olivia s'est déformé. Les proches la regardaient avec dégoût. David, assis dans la foule, a fermé les yeux et a soupiré lourdement. Cette farce n'avait plus besoin de mon commentaire. Ils se dévoreraient d'eux-mêmes. Je suis descendu de la scène. Ma mère est venue et m'a pris la main. Allons-y. J'ai hoché la tête. Nous avions à peine fait 2 pas quand Marc est descendu de la scène et m'a attrapé par derrière. Anne, je t'en supplie. C'était la première fois que j'entendais le mot « supplier » de Marc. Pendant 5 ans, il avait été confiant. Confiant que j'attendrais, confiant que je tolérerais, confiant que j'arrangerais les choses. Maintenant, il avait perdu cette confiance. Mais il était trop tard. J'ai retiré mon bras. Marc, sais-tu pourquoi je suis allé à la mairie ce jour-là pour reporter notre rendez-vous? Il a figé. Parce que j'avais peur que tu sois débordé de travail pendant ton voyage d'affaires, que notre rendez-vous expire et que tu doives refaire la queue à ton retour. Ses yeux se sont instantanément remplis de larmes. Ce jour-là, je me souciais vraiment de notre mariage pendant que tu épousais quelqu'un d'autre. Ses lèvres ont tremblé, mais il n'a pas pu prononcer un seul mot. Alors, ne me supplie pas. Ma voix était très calme. Ta supplication ne fait que me faire réaliser à quel point j'étais pathétique. Je me suis retourné et j'ai marché vers la sortie. Marc a essayé de courir après moi, mais la sécurité de l'hôtel lui a bloqué le chemin. Monsieur Dubois, veuillez régler la facture pour les biens endommagés. Votre mère vient de casser une composition florale dans le hall. Les dommages doivent être payés. En entendant cela, quelqu'un dans la foule n'a pas pu se retenir et a éclaté de rire. Marc s'est figé. Je ne me suis pas retourné. En sortant de l'hôtel, j'ai vu le soleil briller dans la rue. Catherine a marché à côté de moi et a poussé un grand soupir. Anne, tu étais incroyable. J'ai souri. Mes mains tremblaient légèrement. Elle m'a regardé. Tes mains tremblent? Elles tremblent. Pas de regret, juste l'adrénaline qui quitte le corps. Ma mère m'a serré la main fermement. Laisse-les trembler. L'important, c'est que tu t'es libéré. J'ai hoché la tête. Oui. Libéré. Pas de la salle de banquet, mais de ces 5 ans. Ce qui s'est passé ensuite, je l'ai appris des autres. Marc et Éléonore n'ont pas divorcé immédiatement. Non pas parce qu'ils ne le voulaient pas, mais parce que cela s'est avéré compliqué. Éléonore a campé sur ses positions, affirmant qu'elle avait gâché sa réputation et son temps dans cette relation et a exigé une compensation de Marc. Olivia ne l'avait pas aimé dès le début à cause du mariage précipité. Et maintenant, craignant un scandale public, elle a déversé toute sa colère sur Marc. David est tombé gravement malade. La première chose qu'il a fait en se rétablissant a été de forcer Marc à effectuer le premier paiement de ma dette. Le jour où l'argent est arrivé, je déballais des cartons dans mon nouvel appartement loué, un petit 2 pièces confortable à Montparnasse. Les fenêtres donnaient au sud et le soleil tombait directement sur la table à manger. J'ai transféré cet argent sur un compte d'épargne séparé, non par sentimentalité, mais comme un rappel à moi-même. Il est bon de s'investir sincèrement, mais les limites doivent être claires. Marc a essayé de me trouver plusieurs fois. La première fois, il m'a attendu devant mon bureau. Dans ses mains, il y avait une boîte avec une tarte aux noix de pécan d'une boulangerie que j'aimais. Anne, je me souviens que tu aimes ça. J'ai regardé la tarte. Je l'aimais vraiment dans le passé, mais il oubliait toujours. Je devais l'acheter moi-même et ensuite sourire et dire que tout allait bien. Maintenant, il s'en souvenait et je n'en voulais plus. J'ai dit, Marc, tu ne peux pas acheter la rédemption avec une attention tardive. La deuxième fois, il m'a envoyé un énorme SMS détaillant tout, de notre première rencontre à la profondeur de son regret. Je n'ai pas répondu. La troisième fois, il a demandé à son père de m'appeler. David n'a dit qu'une seule phrase. Anne, je ne te demande pas de revenir. Je veux juste m'excuser pour Marc une fois de plus, j'ai répondu. Prenez soin de vous, monsieur Dubois, et j'ai raccroché. Je n'en voulais pas à son père,
mais je ne retournerai jamais dans cette famille. Plus tard, Olivia est venue me voir elle-même. Elle se tenait près de mon immeuble, visiblement plus grisonnante. Me voyant, elle n'a pas commencé par des excuses. Anne, Marc traverse une période très difficile en ce moment. J'ai hoché la tête. C'est son problème. Son visage s'est tordu. N'as-tu aucune pitié pour lui? J'ai souri. Madame Dubois, n'avez-vous pas dit que les femmes calculatrices ne se mariaient jamais? Eh bien, personne ne se marie avec moi et je vis parfaitement bien. Elle a finalement baissé la tête. Je vous ai sous-estimé avant. J'attendais aussi cette phrase. J'attendais une validation. J'attendais d'être considéré comme faisant partie de la famille. Mais maintenant, je l'écoute juste. Il n'est pas nécessaire de m'évaluer, ai-je dit. Ne me dérangez plus. Elle est partie, les épaules tombantes. Je n'ai ressenti aucune pitié. Certaines personnes ne méritent pas le pardon juste parce qu'elles ont vieilli. Son mépris s'était formé au fil des ans, et mon départ n'était pas une faiblesse momentanée. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une enveloppe. Pas une invitation de mariage, mais une copie d'une action en justice civile intentée par Éléonore Leroy. Catherine a ri à s'en tenir les côtes. Ils se poursuivent en justice. J'ai parcouru le texte. Partage des biens et détresse émotionnelle. Éléonore exigeait une compensation pour les dommages émotionnels. Les Dubois ripostaient. J'ai jeté la copie dans le destructeur de documents. Catherine a demandé. Tu ne veux même pas savoir comment ça se termine. J'ai secoué la tête. Non. Elle a posé son menton sur sa main. Tu as vraiment changé. Comment? Tu avais l'habitude d'avoir toujours peur que quelqu'un d'autre se sente mal. J'ai souri. Et maintenant, j'ai seulement peur de me sentir mal moi-même. Catherine m'a fait un pouce levé. Félicitations. Tu as enfin appris à être humaine. Nous avons ri. Ce soir-là, ma mère est venue dîner. J'ai cuisiné des steaks et une salade. Pendant que nous mangions, elle a soudainement dit, « Anne, j'ai l'esprit tranquille à ton sujet maintenant. » J'ai mis de la salade dans son assiette. Désolé de t'avoir inquiété. Elle a secoué la tête. Je ne craignais pas que personne ne t'épouse. Je craignais que tu ne veuilles tellement être utile à quelqu'un d'autre que tu n'oublies que tu avais besoin de toi-même. Mon nez et maman. Elle m'a tapoté la main. Vis à ton propre rythme. Se marier n'est pas le plus important. Construire sa propre vie l'est. J'ai hoché la tête. Le vent soufflait par la fenêtre ouverte. Les fleurs sur la table se balançaient. Je me suis soudainement souvenu de ce jour à la mairie. Comment Marc tenait la main d'Éléonore à travers la vitre. Alors que je me tenais là et leur souhaitais mentalement une vie de bonheur. À l'époque, cette phrase était un adieu, coupant comme un couteau. Maintenant, en m'en souvenant, je leur souhaiterais vraiment cela, une vie de bonheur et qu'ils ne s'immiscent plus jamais pour ruiner la vie des autres parce que j'ai ma propre vie maintenant. Le lendemain, j'ai sorti toutes les vieilles invitations de mariage restantes. La feuille d'or brillait toujours sur le papier cartonné épais. Marc Dubois et Anne Lefebvre. Je les ai déchirées une par une sans une seule larme. Après avoir déchiré la dernière, j'ai ramassé les morceaux dans un sac poubelle avec les vœux imprimés et les listes d'invités. Tout est parti. Une place s'est libérée sur l'étagère. J'y ai placé un nouvel album photo de mon récent voyage. Sur la première page, il y avait une photo. Je me tenais sur une plage. Pas de robe de mariée, pas de mariée, juste la brise de l'océan et moi-même. En bas, j'ai écrit une phrase. Anne Lefebvre. À partir d'aujourd'hui, arrête d'attendre que quelqu'un te demande en mariage.